Bonsoir, c'est une nouvelle semaine de votre édition du Clubhouse qui s'ouvre. L'actualité des Girondins de Bordeaux, l'actualité de la Ligue 1, une actualité qui nous ramène à ce week-end et la défaite bordelaise 2-1 à Toulouse. Bordeaux 7 du terrain sur les places européennes. On va en parler. Réaction dans quelques instants recueillie au stadium que nous allons vous proposer. Bon week-end en revanche pour les jeunes joueurs des Girondins de Bordeaux. U19, U17, ça gagne avec notamment un 7-1 pour les U17. 23 mars, 23 mai, 2 mois encore à attendre avant l'entrée dans le nouveau stade. Le club s'active actuellement en coulisses pour être fin prêt. On va en parler avec notre invité de ce lundi soir, le directeur général du club, Alain Devesler. Bordeaux n'a pas confirmé sa bonne prestation du week-end dernier face à Paris Saint-Germain et sa victoire à domicile. Les Girondins sont tombés à Toulouse sur le score de 2-1 et c'est pas le 11e but cette saison de Diego Roland qui a changé quoi que ce soit à cette rencontre. À l'issue du match, Nicolas Maurice Bellet était bien évidemment déçu de cette rencontre. Il l'a dit au micro de Gaëtan Huard. On sait que c'est les genres de match qui nous met en danger. On l'a encore une fois prouvé aujourd'hui. Parce que c'était un match qui pouvait nous faire passer un cap et on n'a pas réussi à le faire. C'est ce qu'il a manqué dans ce match. On a l'impression que vous avez renoncé à un moment donné quand Toulouse a réussi à marquer. Vous étiez parti vers l'avant, vous avez mis cette équipe en doute et ensuite vous n'avez pas su mettre votre jeu en application sur toute la durée. Oui, bien sûr, on avait beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui et on n'arrivait pas à jouer. Le problème, c'est que quand on a une équipe qui joue le maintien, qui joue resserré derrière, il faut être mieux techniquement et ce soir, on nous a manqué beaucoup de trucs. Manqué d'envie peut-être aussi? Plus? Non, je pense pas. Après, c'est vrai qu'on va toujours dire que c'est plus facile de se motiver naturellement contre Paris. Mais vu l'objectif européen qu'on a, on n'a pas le droit de jouer comme ça. À part Nicolas Maurice Bellet, peu de joueurs se sont exprimés. Nous avons donc tendu notre micro auprès de l'entraîneur adjoint des Girondins de Bordeaux, Sylvain Matriciano. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas obligatoirement. C'est compliqué de réitérer. Donc, de très bons résultats, de très bonnes prestations. Donc, Paris l'a vu de Chelsea à Bordeaux. Nous, on l'a vu de Paris à Toulouse ce soir. Donc, on va continuer bien sûr de s'accrocher, d'avoir de nos objectifs. On va profiter de cette trêve internationale pour recadrer certaines choses, continuer de bosser, continuer de travailler sérieusement, comme on l'a toujours fait. Et puis se projeter sur le prochain match à domicile contre Lens. Autre réaction recueillie, c'est celle en conférence de presse de Willy Sagnol qui s'est exprimé assez longuement sur ce match. Et il est revenu notamment sur la difficulté bordelaise sur les longs ballons toulousains qui ont mis la charnière centrale en difficulté. Ilori Sané, explication. C'est un petit peu manque de pressing devant. En tout cas, pas le même que la semaine dernière. Pourtant, on avait une semaine pour récupérer. Et puis, c'est aussi un petit peu parfois un manque de culture défensive. On a des joueurs derrière. On avait 2 joueurs qui sont grands par la taille, qui vont vite, mais qui parfois manquent un peu d'agressivité. Notamment sur le premier but où voilà, pour espérer plus, on ne peut pas avoir des attitudes comme ça, notamment comme sur le premier but où on laisse baigner d'air sur une passe de plus de 30 mètres, prendre un ballon au sol, se retourner, frapper, on n'a pas le droit. Alors on va voir dans quelques instants les conséquences de cette défaite bordelaise sur le nouveau classement à l'issue de ces 30 premières journées de Ligue 1. Mais l'objectif, vous le savez, il est d'être européen. Saint-Étienne, Monaco prennent un petit peu le large. Être européen, c'est impératif pour Nicolas de Taverneau. Il l'a souvent dit sur notre antenne après les rencontres. Alors on a posé la question à Jean-Louis Triot, que nous avons rencontré. C'était au micro de Gold. Jean-Louis Triot qui revient sur cet objectif européen, mais également sur l'art de la persuasion pour convaincre Nicolas de Taverneau, l'actionnaire principal du club, d'investir, notamment comme ça a été le cas lors du dernier mercato. C'est important pour nous parce que au-delà de la manne financière que cela peut représenter et qui aiderait le club dans le retour à l'équilibre, c'est une question de plaisir, d'image, d'habitude, j'allais dire même, parce que globalement, Bordeaux, depuis 20 ans, joue très régulièrement, et même très très régulièrement, une compétition européenne.